Je pense que la question n'est pas tellement de favoriser l'inceste, c'est d'enlever les possibilités de l'inceste. Oui. C'est-à-dire de former une société dans laquelle l'inceste ne se présente plus ni comme tabou, ni comme possibilité. Oui. Mais est-ce une société alors? C'est une société qui n'a pas de règles. C'est impensable, une société à structurer. Non, écoutez, moi je vous en parle en connaissance de cause. Il y a 30 ans que j'étudie les structures de sociétés animales. Je ne connais pas une seule société animale qui ne soit structurée. Vous voulez le faire avec l'homme. Êtes-vous sûr de ne pas aller contre la nature de l'homme? Moi, je suis sûr que vous allez contre la nature de l'homme. Et que votre société ne sera pas viable. Biologiquement, elle ne l'est pas. La médecine n'existe pas. Un point de vue plus modeste. Ah bon, mais c'est déjà un gain. C'est-à-dire, la famille, c'est la promiscuité. C'est une maison dans laquelle on dort ensemble. Vous avez couché avec votre mère pour dire que c'est la promiscuité? C'est la promiscuité parce que j'ai eu la chance d'avoir un père qui avait un peu d'argent, mais il y a des gens qui vivent dans une chambre. Oui, mais ils vivent. Et l'inceste est très fréquent dans les familles. Ils ne possèdent pas leur mère. Dans les familles des paysans. Ils ne possèdent pas leur mère. Mais oui, voyons, comment donc? Mais rarement. Vous n'allez pas instaurer ceci. J'ai connu là. Vous n'allez pas donner ceci en modèle, monsieur. Pasolini m'a raconté une histoire qu'il a connue un garçon qui avait couché avec sa mère. Il a dit, ils sont tombés l'un dans les bras de l'autre et la mère a dit, je sentais que ça allait arriver. Je crois qu'il y a eu ça. Tout ça, c'est de la C'est des pauvres types, naturellement. Non, ce que j'ai dit, c'est que la réforme de la société, au point de vue familial, pourrait amener une situation différente. Ah non, vous n'avez pas dit ça. Vous nous avez dit non, j'ai dit... Pourra légitimer et intégrer... Non, il faut enlever la possibilité soit du tabou, soit de l'inceste. C'est-à-dire une société différente. Une structure, mais une structure différente. Vous allez enlever quelque chose qui est fondamental. L'homme n'a plus de dignité. C'est le retour, la chute verticale, comme le caillou qui tombe à l'animalité. Si c'est ce que vous voulez, tant mieux. Pourquoi parlez-vous tellement mal des animaux? Tant mieux, parce que si nos ancêtres avaient marché dans le sens animal, nous ne serions pas là ce soir. Nous ne serions pas là ce soir. Non, mais le problème, c'est que tout le monde, vous me dites, et c'est vrai qu'il est très rare que l'inceste se produise dans la réalité, mais tout le monde en rêve à posséder sa mère. Oui, Freud nous dit que tout le monde l'a dans son inconscient. Non, j'insiste sur le fait d'une structure. Ah, mais attendez, ça c'est une affirmation toute gratuite. Ah bon, alors attendez, ça c'est tout de même un problème qu'il faut aborder. On peut le raconter, ça s'appuie pas sur des faits. On peut le vérifier. Ah si, ça s'appuie sur des faits. Oui, alors le professeur par des interrogations. Un questionnaire. Attends, et les questionnaires, moi, c'est pas scientifique. Non, mais je vous aurais posé une question, professeur Grasset, parce que je crois, j'ai reçu beaucoup de lettres lorsque j'ai dit que nous allions faire une émission sur Freud. J'ai reçu des lettres même d'un médecin, un médecin qui nous a dit j'espère que vous allez dégonfler cette baudruche, cet abominable torrent de boue et de lave que Freud a déversé sur l'Occident. Donc je pense qu'il y a encore en France des gens, et d'autant que c'est un auteur qui n'est pas encore tellement lu, des gens qui considèrent que Freud n'a fait que transformer tous nos gestes en gestes érotiques, ce qui fait qu'on ne peut plus fumer une cigarette sans penser que c'est un geste érotique. Donc il y a des gens que ça gêne beaucoup. Enfin, non, je crois que le professeur Grasset... Il y a encore des gens qui pensent que l'Algérie devrait être française, il y a encore des gens qui pensent que, je veux dire, il y a des réactionnaires partout, je veux dire, je n'ai pas été compris par le professeur. Je dis, il faudrait créer une nouvelle structure dans laquelle l'inceste ne soit... le tabou n'existe pas et ni la possibilité de l'inceste. Mais c'est... Oui, mais parce que le tabou de l'inceste et la tentation de l'inceste seront le propre de la famille. Mais quelle est l'origine? Eh ben, moi, j'ai la seule origine. C'est que la mère... Eh bien, c'est une différente vision du monde, voilà tout. Claire Gallois. Oui. Non, mais l'origine, et personne n'en parle, c'est que la mère, c'était l'instrument nourricier. Alors, elle était tabou automatiquement. On n'allait pas détruire son instrument nourricier. Ah non, c'est également alors là, on parle dans son... Ah ça, c'est votre copain Freud. C'est également un problème d'endogamie, quand il est vrai que, par exemple, dans certains clans... Ce problème d'endogamie est résolu par la pilule. Oui, actuellement, il commence à être résolu. Mais tant il est vrai que, par exemple, il y a quand même des modèles parmi les tribus polynésiennes dont on parlait tout à l'heure, où à l'intérieur d'un clan structuré, rituellement, la mère se charge de l'initiation sexuelle de l'enfant, après quoi, comme d'ailleurs dans votre film, il y a une période intermédiaire de 15 jours où l'enfant a le droit, mais alors tout à fait symboliquement, de traiter mal sa mère, de l'humilier, mais tout à fait symboliquement, après quoi, il a le droit de continuer, de poursuivre cette initiation avec n'importe quel
femme de la tribu, et à condition de ne pas franchir l'enceinte de la tribu et du clan. Sinon, il est exclu de la communauté, il vit en marge. Monsieur Rossolato, oui, très C'est brièvement. Malinowski, tout le monde le sait. Oui. Je voudrais parler, enfin, oui, je voudrais remonter jusque la horde sauvage, enfin, puisque le professeur Grasset dit que Freud, enfin, il fait peu de cas de Freud, à savoir que tout commence par le meurtre du père, où les fils disputent la possession des femmes. Nous rentrons dans le détail de toute l'explication freudienne, parce qu'on ne va pas le faire en 10 minutes. Ce que je voudrais demander... C'est quand même une démarche... Je voudrais que le professeur Grasset nous précise ce point très important, puisque je crois, au fond, moi j'estime qu'il a eu un certain courage aujourd'hui. Quel courage? Il n'y a pas de courage quand on exprime ce que l'on sent. Non, mais vous estimez que vous dites dans votre livre qu'à votre avis, on n'a encore rien fait de sérieux sur l'inconscient et qu'il faudrait commencer à prendre ça au sérieux, commencer à l'étudier. Voici ce que je veux dire. Je veux dire qu'il n'y a pas eu une biologie de l'inconscient, il n'y a pas une expérimentation de l'inconscient. Nous avons des interrogations de malades, des études, mais rien ne nous prouve que ces études ne pourraient pas être faites de la conduite différemment, avec un thème tout autre. J'ai pris un exemple. Prenons le cas des enfants. On nous dit les enfants ont une sexualité. Là, il faudrait s'entendre. Oui, elle ne peut être que très particulière. Vous dites que vous n'avez pas eu de sexualité entre 10 et 11 ans, que vous n'avez été un enfant normal. Oui, c'est possible. Et j'ai dit ceci, comme j'étais normal, j'étais pas intéressant. Ça, c'est une autre histoire. Bon. Mais, je vous en prie. Je disais ceci, je disais que dans l'étude de l'inconscient, n'est-ce pas, justement, c'est ce qui me chiffonne, cette étude de l'inconscient n'a pas été poussée, si vous voulez, d'une manière scientifique, biologique. Elle est l'expression de vues théoriques, et nous pourrions complètement changer. L'idée de la mort, l'idée de quoi non? Ça veut dire quoi, scientifique, biologique, appliqué à ça? Mais il y en a beaucoup, par exemple. Mais enfin, je vais vous donner un exemple immédiat. Pourquoi l'inceste est-il réprimé? C'est parce que vous allez avoir une descendance effroyable. Pour peu c'est le contraire sur les animaux. Là, je pense ça que dépend pour conserver la ligne, votre explication est trop commode. Écoutez-moi. Ce n'est pas soutenable. Vous disiez le contraire, tout à fait. Si vous avez pas du tout. Si vous parlez d'héritage culturel, c'est différent. La famille sert pour transmettre la culture, mais ce n'est pas une question biologique. On fait des enfants très beaux, même avec sa sœur. Mais vous épêchez. Ah, mais ça dépend des gènes que vous avez. Écoutez, voyons. Je vais vous donner des exemples. Un mariage. Les parents se marient entre eux. Mais c'est pour ça qu'ils ont dégénéré. Ils ont duré pendant des siècles. Ils ont duré 4000 ans quand même. Pas 4000 ans. Ils n'ont pas duré 4000 ans. Il y avait des esclaves qui apportaient les enfants normaux. Parce qu'ils étaient exogamiques. Mais historiquement, ce n'est pas valable ce que vous dites, monsieur. Pourquoi? Parce que historiquement, le tabou de l'inceste est antérieur à la constatation Où l'avez-vous ça? Dans quelle histoire avez-vous vu ça? Dans quoi? Donnez vos références. La médecine. Quelle médecine? Il n'y a pas de médecine de ça. La médecine a découvert les risques de mariage consanguin après le tabou. Mais les mariages consanguins, que vous le vouliez ou non, en génétique, sont des catastrophes. Je peux vous en donner un exemple. La mère est essentiellement. Mais le tabou est antérieur à cette nous tomber dans le domaine médical. Mais toute la pathologie. La science n'a rien à faire là-dedans. Freud a créé une vision du monde qui est très cohérente, qui est un monument qui durera pendant longtemps, comme Marx d'ailleurs. Ce sont des visions du monde auxquelles on n'y a rien objecté du point de vue de la biologie ou de la science. Parce que la science, si c'est pas conforme, au phénomène biologique. Mais c'est conforme à ce que j'appellerais la direction de l'humanité, qui est beaucoup plus... Ah, ça c'est une vue purement théorique. Ça n'a aucun fondement, même pas de fondement même pas de fondement philosophique. Non, écoutez, je crois que là j'ai voulu faire cette parenthèse sur le freudisme, puisque nous reparlerons de Freud la semaine prochaine et qu'il était intéressant que le professeur Grasset nous dise qu'en tant que biologiste, il contestait Freud. Ce que j'aurais voulu dire, c'est parler un peu de l'inconscient. Nous n'avons pas parlé de l'inconscient, cette étude de l'inconscient. Oui. Comment pensez-vous qu'on puisse étudier l'inconscient? Il y a des gens qui ont essayé tout de même. Prenons par exemple Janet. Non, présentez Janet. Pas scientifiquement. Mais non. Dans votre livre, vous donnez l'exemple d'un de vos propres rêves. Oui. Bon. Qu'est-ce que nous allons faire de ce très sincèrement rapporté. Laissez parler, monsieur Rossolato. Bien. Ce rêve, vous le donnez parce que vous pensez qu'il a une certaine signification. C'est la mort. Pour moi, j'avais peur de la mort. Mais oui, Bien. Vous ne pensez pas que Freud a quand même
étudié les rêves et a donné quelques indications sur la manière d'interpréter, de comprendre les rêves. Oui, sans doute, mais... Bon, qu'est-ce qui vous justifie lorsque vous dites que ce rêve parle de la mort? Parler de la mort, puisque j'avais peur, je ne pouvais pas voir, je ne l'ai pas dit dans mon livre, je ne pouvais pas voir un squelette. Il me faisait une peur intense. J'avais peur de la mort. Voilà ce que j'avais comme livre. Moi, je crois, professeur Grasset, que votre refus de Freud mériterait une psychanalyse. Pardon, c'est déjà fait. J'ai été psychanalysé. Et mon psychanalyse a été merveilleuse, des résultats magnifiques. On m'a trouvé je ne sais combien de qualités. Écoutez, moi, d'ailleurs, vous trouverez le résultat de cette psychanalyse dans un livre d'André Gillois qu'il a donné. Alors, ce que je voudrais poser une question au professeur Grasset. Je voudrais demander si lui aussi il a rencontré Dieu, comme Froissart. Je crois l'avoir rencontré. Au même endroit? Dans la même église? Non, pas dans une église. Je l'ai trouvé peut-être au sommet de la science. Et ça, je ne pense pas que nous nous rencontrions au même point. Écoutez, je reviens à ce problème du tabou abordé et dépassé par Louis Malle. Ce que je voudrais demander, je crois, à certains d'entre vous, et peut-être à M. Rosselato, c'est s'il a le sentiment qu'aujourd'hui, on peut dépasser... Je crois que nous avons fait une petite déviation sur le problème s'il fallait encourager ou décourager l'inceste. Je crois que ce n'est pas du tout le problème que pose Louis Malle. Le problème est qu'il montre avec franchise un problème débarrassé de tout ce qu'il a de magique, de sacré, de religieux. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui... Parce que Freud, lui, était encore dans le magique, il était encore dans le sacré, il était encore dans la société puritaine de la fin du 19e siècle à Vienne. Et peut-être que son œuvre a un certain décalage par rapport à ces jeunes générations. Et ce que je pense, c'est que Louis Malle a fait quand même un film qui est... je sais pas, l'ère du temps d'aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est 1971 son film, bien qu'il se passe en 56. Hein, mais enfin, je veux dire qu'on n'aurait pas fait ce film en 56, 54. Est-ce que vous pensez que chez les jeunes clients que vous pouvez avoir, il y a cette libération et cette capacité de transformer par le rire et l'humour des problèmes graves qui autrefois créaient des névroses? Il y a quand même des problèmes graves qui doivent rester graves, je pense, n'est-ce pas? Je ne parle pas seulement des questions sexuelles, mais dans d'autres domaines. Je ne pense pas qu'on puisse tout tourner à la rigolade, c'est pas possible. Pourquoi pas? Alors entendons-nous sur la question de la rigolade. Est-ce que la rigolade, ça veut dire que peu importe ce que nous disons ou ce que nous pensons? Ce que je veux dire, c'est que je crois que nous sommes entrés dans ce qui me frappe beaucoup dans la nouvelle génération, et moi je me trouve vraiment comme leur grand frère avec une joie immense, c'est qu'ils ont décidé de tout dédramatiser, y compris la politique, par exemple. Non, la politique, non. Je ne sais pas. Les meilleurs d'entre eux, si. Les meilleurs. Ah oui, sont pas nombreux. Absolument. Et que, si vous voulez, il y a, par exemple, ce qui était tout de même la chose qui nous reste de mai 68, c'est que c'était une grande fête. Et nous parlerons dans 15 jours d'un livre des hippies de Rubin Douit, dont les deux pères sont Groucho Marx. Ah ben voilà, Groucho Marx et Karl Marx. Alors évidemment, là, je crois qu'on a dédramatisé la politique dans ce livre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, si vous voulez, dans la civilisation occidentale, il y a cette espèce de lourdeur et ce sérieux, cette façon de toujours parler de tout avec une sorte de gravité fondamentale qui est quelque chose que je crois, dans la nouvelle génération, ils sont en train de secouer vraiment très profondément. Et ça, je trouve que c'est bien.